Bonjour, mesdames et messieurs. La dernière séance de notre intervention va se terminer par la quatrième variable des composants du marketing mixte, la communication. La communication est un ensemble d'informations, des messages, des signaux de toute nature qu'une entreprise émet en direction de ses publics cibles. Cette communication se fait au travers de plusieurs actions. La première que nous allons évoquer est la publicité. La publicité est définie comme toute forme de communication non interactive utilisant un support payant. C'est la forme la plus connue des actions marketing qui se traduit sur plusieurs supports, à la télévision, des affiches, à la radio, aujourd'hui sur Internet. La deuxième action, c'est le parrainage. Le parrainage peut être défini comme toute participation financière, matérielle et technique d'une entreprise à une manifestation sportive ou culturelle en contrepartie de bénéfices en termes d'image, en termes de notoriété, etc. Le parrainage est devenu une action très importante aujourd'hui parce qu'il mobilise beaucoup de budget. C'est le cas de MTN qui parraine l'action Miss Côte d'Ivoire, de Total pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, ou encore Orange, etc. La troisième action, c'est le mécénat. Le mécénat correspond à la participation financière, matérielle et ou technique d'une entreprise à une œuvre sans recherche directe d'une quelconque contribution financière, mais pour entretenir et améliorer son image. C'est par exemple le don d'une école aux populations du village de Yokoboué par le groupe Nestlé. La promotion des ventes. La promotion des ventes est un ensemble de techniques utilisées par une entreprise pour stimuler les ventes à court terme. Donc, il s'agit de promotion, de bonus, de dons, de distribution de cadeaux, de gadgets que l'entreprise fait à l'endroit de ses publics. Cela permet de stimuler les ventes à court terme. L'événementiel. L'événementiel est une communication qui consiste à créer et à organiser un événement pour qu'il serve de support à une campagne de communication concernant un organisme ou l'un de ses produits. En Côte d'Ivoire, on assiste à plusieurs types d'événements, le Festival des Grillades, le show du Placadé, la Bissa à Bassam, etc. Voilà donc un ensemble d'actions que le marketing utilise pour annihiler l'effet du séparateur de perception qui permet de créer une certaine visibilité à l'entreprise, soit pour améliorer l'image de l'entreprise, soit pour booster les ventes de l'entreprise. C'est sur ces différentes actions de communication que prend fin donc les différents thèmes que nous avons à évoquer dans ce module de formation de marketing pour les ingénieurs et masters qualité. L'année dernière, à la fin de la formation, nous avons donc fait une évaluation aux commerciaux, à ceux qui étaient là, donc c'était le cas. Donc nous avons corrigé rapidement ce cas-là. Ce cas comprenait deux parties. La première partie, c'était la connaissance du marketing et du marché. Les questions qui étaient posées, comment comprenez-vous l'état d'esprit marketing? L'état d'esprit marketing, c'est le fait de penser client. C'est le fait de prendre en compte de façon continue au sein de l'entreprise les besoins des consommateurs et envie de leur apporter des solutions. Parce qu'on conclut que le fait de prendre en compte les besoins des clients, de connaître les besoins des clients, de connaître les attentes des clients, permet à l'entreprise d'apporter une action marketing appropriée. Deuxième question, le séparateur de perception sur le marché du jus peut être quoi? Le séparateur de perception du jus sur le marché du jus de fruits peut être le fait, par exemple, qu'un produit sa marque, un produit qui n'est pas connu, le fait, par exemple, que Ivorio soit conditionné dans des canettes en boîte peut faire penser
qu'il s'agit plutôt d'un soda, d'une sucrerie, plutôt qu'un jus de fruits. Expliquer les outils à mettre en place par tout pour réduire l'effet des séparateurs de distance. Le séparateur de distance peut être réduit par des actions de distribution. Donc, l'entreprise peut mettre en place un circuit de distribution approprié. En plus des circuits usuels déjà utilisés qui sont les supermarchés, l'entreprise peut étendre son circuit de distribution aux maquis, aux femmes qui vont dans les gares, etc. Expliquer la place et l'importance du marketing dans une entreprise. Le marketing a pour ambition de cerner le besoin des consommateurs. Une fois que les consommateurs sont connus, que leurs attentes sont connues par le marketing, cela permet à l'entreprise de leur offrir un produit adapté. Et si les produits sont adaptés aux besoins des consommateurs, ils reviennent pour l'acheter. Donc, l'importance du marketing pour une entreprise est de faire du chiffre d'affaires et de permettre à l'entreprise de commercialiser ses produits. Un deuxième, analyser la concurrence. Qu'est-ce qu'un marché oligopolistique? L'oligopole, c'est le fait que sur un marché, il y a un nombre limité d'offreurs, un nombre réduit d'offreurs. Identifier les différents concurrents de l'entreprise Atout. L'entreprise Atout offre des jus de fruits. Les jus de fruits permettent de satisfaire le besoin de soif. Donc, tout produit qui participe à satisfaire le besoin de soif, comme l'eau, les jus de fruits, les sucreries, est systématiquement un concurrent à l'entreprise Atout. Donc, on peut citer l'entreprise Coca-Cola à travers le Solibra, Vorio, etc., etc. Un non-consommateur absolu sur ce marché, c'est une personne qui ne doit pas consommer de jus de fruits, donc quelqu'un par exemple qui serait diabétique. L'évolution du marché nous montre qu'il y a une perte, une décroissance du marché de 7% de 2018 à 2016. Donc le marché est en perte de vitesse, le marché, les ventes décroissent de 7% chaque année depuis 2018 jusqu'à 2016. Ce que l'entreprise peut faire, c'est d'inventer de nouveaux produits, de trouver de nouveaux produits. C'est dans la même dynamique que l'entreprise a mise en place. Donc, Ivorio Énergie, Ivorio Gemgem, MC, pour pallier, n'est-ce pas, à la décroissance des produits traditionnels. La deuxième partie, le marketing mixte, la politique de produit. Décrivez les caractéristiques de chaque phase du cycle de vie. Alors, à quelle phase le produit se trouve? On nous dit que ananas se trouve en phase de maturité et énergie se trouve en phase de croissance. Un produit qui se trouve en phase de maturité, c'est un produit dont les ventes et le profit ont atteint leur niveau maximum. Le taux de croissance stagne, donc pour ces produits, il faut faire beaucoup plus de promotion. Un produit en phase de lancement, c'est un produit qui vient d'être mis sur le marché, qui est encore très peu connu. Pour ces produits, il faut mener des actions de communication et de distribution. Que pensez-vous donc du nom de marque Ivorio? Ivorio, on peut trouver que ce nom est euphonique et facilement mémorisable. La gamme de produits comprend 11 lignes et profondeur 2. Donc, s'il y a 11 lignes, que dans chaque ligne, il y a 2 produits, alors l'étendue, ce serait 22 modèles. On peut dire que cette gamme est étendue, la gamme est large. L'inconvénient, c'est qu'il est difficile pour l'entreprise de pouvoir faire référencer toutes les lignes sur un distributeur donné. Pourquoi l'emballage est une préoccupation constante pour les entreprises? L'emballage est le premier contact entre le consommateur et le produit dans le supermarché. Donc cela doit être une préoccupation parce que c'est l'emballage qui doit pouvoir attirer le consommateur en libre service et donc le pousser à l'achat. Expliquez pourquoi les distributeurs constituent une contrainte à la libre fixation des prix. Chaque distributeur va prendre une marge sur le produit à vendre.
L'inconvénient, c'est que cela va affecter le prix de vente au consommateur final, va majorer le prix de vente. C'est la raison pour laquelle les distributeurs constituent une contrainte à la fixation des prix. Pourquoi un tout envisage une baisse des prix? Parce que sur ce marché, le consommateur recherche les prix les plus petits. Alors, il est essentiel pour l'entreprise d'envisager une baisse des prix. Que pensez-vous des canaux de distribution utilisés par Atout? L'entreprise utilise déjà les supermarchés. Les produits référencés dans plusieurs boutiques. Il serait essentiel donc de continuer cette politique de distribution, cette bonne politique de distribution, mais éventuellement d'étendre la distribution à des canaux traditionnels comme les maquis, comme dans les gares, etc. Que peut-on, que peut-elle entreprendre pour améliorer sa distribution? Naturellement, ce serait donc d'élargir son réseau de distribution aux canaux de distribution traditionnels. Nous voyons toutes les couleurs de chemin. Cela veut dire que l'entreprise a décidé de mettre en place les différents produits, les différentes saveurs trouvées dans notre pays, de les conditionner et de les vendre, de les proposer au consommateur final. Expliquer l'importance d'une page Facebook. La page Facebook a pour principal atout d'être interactif. Le consommateur peut faire des commentaires sur la qualité du produit, sur son appréciation, etc. Proposer donc une action de promotion. Une action de promotion, c'est une réduction de prix, c'est d'offrir des gadgets, etc., etc. Je vous remercie.